Bonjour, bonjour. Devinez, aujourd'hui, je vais vous emmener dans un classique anglais écrit il n'y a pas si longtemps, mais qui semble revivre grâce à TF1 tous les mardis soirs en ce moment. Je vous emmène voir Harry Potter. Alors, Harry Potter, c'est une série de bouquins. Je les ai faits dans l'autre sens. Et Harry Potter, c'est aussi des films. Alors, je sais que la plupart vous connaissez Harry Potter. Alors Harry Potter, ce petit personnage qui, à l'âge de 11 ans, va découvrir qu'il est un sorcier très puissant et surtout d'une grande famille de sorciers et qui va intégrer l'école Poudlard et qui va se trouver un ennemi juré, Voldemort, et qui va le suivre jusqu'à ses 17 ans dans le dernier tome, d'accord, les reliques de la mort. Alors, Harry Potter, c'est tout un symbole. Alors, déjà pour moi, parce que j'avais le même âge d'Harry Potter quand le premier tome est sorti. Et quand le dernier tome est sorti, j'avais l'âge d'Harry Potter. Vous imaginez, là, je prends un coup de vieux. Alors, Harry Potter, au-delà de ça, il a été écrit par une femme qui s'appelle J.K. Rowling. J.K. Rowling, elle est née à Londres, elle a fait des études de langue et elle est devenue secrétaire bilingue. Elle a enseigné pendant très longtemps l'anglais dans une école française et elle est tombée amoureuse. Alors ça, c'est un peu le déclic. Donc elle est tombée amoureuse et en 1990, juste après la mort de sa maman, qui va lui faire le premier déclic en fait du personnage d'Harry Potter, puisque Harry, c'est elle et sa maman est décédée comme les parents de Harry Potter dans le livre. En 1990, donc, elle tombe amoureuse et juste après la mort de sa maman, elle décide de quitter en fait Londres et d'aller s'installer au Portugal, à Porto, avec son nouveau compagnon. Et elle va l'épouser quelques temps après, en 1993, et elle va avoir aussi une petite fille en 1993, donc dans la foulée. À part que cet homme, il est ultra violent. Elle devient une femme battue et elle va mettre plus d'1 an pour pouvoir se sortir en fait de ses griffes et elle va le quitter et retourner à Londres. Enfin non, pas à Londres, à Édimbourg. Et à arriver à Édimbourg, en fait, elle va tomber dans une dépression clinique. Elle va même être hospitalisée. Ça va être aussi un des points importants, d'accord, de Harry Potter, puisque sa dépression se retrouve dans le livre, dans dès le tome 5, je vous le montre, d'accord, avec l'ordre du Phénix, quand on voit apparaître en fait les détracteurs. Donc on le voyait aussi apparaître dans le prisonnier d'Azkaban, qui est le tome 3. Voilà. Et, et à partir de là, en fait, elle va tomber dans la dépression. Elle tombe dans le RSA, elle n'a plus aucun argent, et elle va donc écrire, enfin elle va raconter en fait ce petit personnage de Harry Potter à sa fille pour l'endormir le soir, et puis va germer une idée dès 1994 que ce qu'elle est en train de raconter à sa fille, elle pourrait peut-être le mettre à l'écrit, et donc elle va commencer à écrire Harry Potter, et en 1995, le livre est fini. Le livre est fini, elle va le proposer aux éditeurs. Au début, ils sont un petit peu réticents. Cette histoire de sorcellerie, ce tome 1, elle n'a écrit que le tome 1. Voilà, mais il y a un éditeur qui va dire oui, heureusement. Et ce livre est le livre jeunesse le plus vendu aujourd'hui dans le monde. Il a été traduit même dans des langues mortes. Alors, c'est pas le livre le plus traduit, mais en tout cas, c'est le livre qui a été pour la jeunesse le plus traduit. Ce livre, il est sorti, donc le premier tome en 1997. Dès 1999, avec la sortie de la Chambre des sorciers, là, elle va devenir millionnaire. Avec le tome 4, la coupe de feu. C'est un peu mon préféré, la coupe de feu. Là, la coupe de feu, elle devient multimillionnaire. On est en 2000.
Donc là, vous imaginez. Et dès 2001, en fait, Harry Potter va être adapté au cinéma. Donc là, explosion, produits dérivés, adaptation cinématographique partout dans le monde, ça devient une star, son œuvre s'arrache, enfin, on réédite en fait des œuvres, enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais elle s'arrête pas là, J.K. Rowling. En fait, J.K. Rowling, elle va en 2001 également se marier avec un médecin, et à la suite de ce mariage, elle va avoir 2 nouveaux enfants, une fille et un garçon. Bon, ça, c'est le petit côté people, c'est pas bien intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès 2001, elle va décider avec son argent, puisqu'elle avait décidé au début, quand elle avait 17-18 ans, elle voulait faire Oxford, mais elle n'avait jamais pu entrer, puisque ses parents n'avaient pas assez d'argent pour payer cette université prestigieuse. Donc elle va reprendre ses études, et elle va faire des études de littérature française et de philologie, donc d'études de la langue. Et elle va être diplômée de l'université de Devon, qui est une petite ville à côté de Londres. Et surtout, elle va être diplômée docteur lettres françaises à la Sorbonne. Voilà. Là, on touche du lourd quand même. Bon, bah sinon, je vous laisse avec la petite mélodie de Harry Potter, juste pour finir sur la fin. Allez, bonne fin de journée!